Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la street food africaine. Bienvenue dans ma cuisine pour le duo sacré, les beignets et le haricot noir. Cette recette, c'est l'équilibre parfait entre le moelleux de la pâte et la fondeur des épices du haricot. Un plat généreux, économique et surtout incroyablement savoureux. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Maison. Le bon goût de chez nous. Salut à tous et bon retour sur le goût local. Aujourd'hui, on s'attaque à cette recette plus souvent consommée dans la rue. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser le nôtre à la maison, pas à pas, et je vais vous montrer comment réussir. C'est notre passion. On va commencer ici par vous présenter les ingrédients. On aura besoin d'un demi-kilo de farine, d'environ 5 cuillères à soupe de sucre, un sachet de lait selon votre préférence, un peu du sel, un sachet de levure pour faire monter la pâte, un sachet de sucre vanillé également pour un tout petit peu de parfum. Évasion, l'odeur du On va commencer ici par faire tiédir de l'eau. maison. Après avoir tiédi de l'eau, je me suis rendu compte que l'eau avait un peu trop chauffé et puis j'ai décidé de rajouter un peu d'eau froide à l'intérieur. Là, à présent, j'essaie de vérifier la température à l'aide de mon doigt. Ici, l'objectif, c'est de faire d'abord activer la levure. Donc, si c'est la première fois que vous regardez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi. Le goût local, c'est la connexion. Donc là, évitez de faire trop chauffer de l'eau pour éviter de tuer votre levure. Donc, on aura besoin juste de l'eau tiède. Je vais bien remuer. Voyage, une douce évasion. L'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle. Voilà, on va bien remuer la levure jusqu'à ce que les bulles vont disparaître. Les boules qui se trouvent là-dedans, les grumeaux, si vous voulez que j'emploie ce mot. On va bien remuer. Local, c'est la connexion. Ouais, c'est ça qu'on kiffe. Par la suite, on va couvrir et réserver pendant environ 5 minutes. Pendant que ça va s'activer, on va donc commencer le travail sur les beignets, sur la farine. J'ai renversé les 5 cuillères à soupe de sucre à l'intérieur de demi-kilo de farine. Je vais également ajouter du sucre vanillé à l'intérieur. Donc à ce niveau, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez pour plus de parfum. Là, j'ai ajouté un peu de lait. Voilà, le lait ici est facultatif pour ceux qui en ont. Je rajoute également l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Le goût local. Par la suite, je vais venir comme ceci, remuer à l'aide d'une spatule. Pour mes frères de la diaspora, c'est notre passion. Ok, la famille, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Toutes les parties sont très importantes. Qui mijote, ça me rappelle la maison. Le bon goût de chez nous. Donc là, on va bien remuer. Une fois bien remué, je vais renverser le reste de l'eau tiède que j'ai réservée à côté. Je vais également bien remuer et vous allez voir la texture. Connexion, ouais, c'est ça qu'on La famille, qui vous a dit qu'on ne peut pas sauter le haricot noir? Selon moi, le haricot noir, c'est l'un des haricots les plus appréciés. Voilà, par rapport à son goût et surtout, je ne me fie pas de sa qualité, de sa couleur et tout. Donc, je l'apprécie beaucoup par rapport à son goût. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment sauter le haricot noir. C'est très bon. Donc là, après avoir renversé de l'eau, je vais bien remuer comme vous voyez là. Je vais très bien remuer. Donc ici, tout se joue dans la pâte, la préparation de la pâte. Si vous ne travaillez pas bien la pâte, vous n'allez pas obtenir les beignets souhaités. Donc, au bout d'un moment, voilà ce que j'obtiens après avoir bien tourné. Vous allez tourner jusqu'à vous rendre compte que votre pâte est bien tendre. La famille, on va venir maintenant prendre la levure. Vous voyez, lorsque vous activez votre levure et que au bout de quelques minutes,
elle ne mousse pas comme vous venez de voir la mienne là, sachez tout simplement que votre lébule n'est plus bonne. Et si elle mousse, sachez que vous avez réussi et que la levure est encore très très bonne. Donc on va bien remuer la levure à l'intérieur de la pâte. On va encore bien tourner. Voilà, lorsque vous voulez réaliser ces beignets, prenez un peu plus de temps, vous tournez très très bien. Donc je tourne assez bien. Donc la quantité d'eau dépend de vous. Voilà la quantité d'eau que j'ai mis à l'intérieur de ma part. Bon, vous pouvez également faire comme vous voulez, hein. Donc si vous avez d'autres façons de le faire, n'hésitez pas à partager avec nous dans l'espace commentaire. On va donc couvrir et puis on va laisser un temps de fermentation, environ 2 heures ou 1h30. Ça dépend de votre temps, ça dépend de vous. Au bout d'1 heure, vous pouvez vous rendre compte que vos beignets ont déjà bien fermenté et puis voilà. Donc, les miens ici, j'ai laissé tout le temps que je vais prendre pour faire la préparation de mes beignets. Je vous présente donc ici les ingrédients pour le haricot noir sauté. J'ai prévu la tomate, des crevettes, un mélange de condiments verts constitué de poireaux, céleri, basilic ici, du piment sec que j'ai trempé, de l'ail et du gingembre, très important. Ici, j'ai déjà haché l'oignon, une partie pour hacher et une partie pour écraser. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez kiffer. Vous allez voir qu'à partir de ce moment, vous n'allez plus jamais dire qu'on ne saute pas le haricot noir. Je vous assure, c'est l'un des haricots les plus savoureux, surtout lorsqu'on saute. Oh là là! Donc là, on va commencer à apprêter les condiments. On va tout hacher. On commence par la tomate. Voilà, je commence par la tomate ici parce que l'objectif, c'est de faire sécher de l'eau à l'intérieur. Pendant que ça va sécher, je continue ici à écraser les autres ingrédients. Pour mes frères de... Voilà, je vous ai prévenu que je devais écraser une quantité d'oignons. C'est un voyage, une douce évasion. Pour la famille, j'avais oublié le poivre blanc. Oh là là, très très important pour éviter que cela nous fermente le ventre. Vous savez, le haricot déjà est très très délicat, non? Voilà, et surtout que des organismes diffèrent d'une personne à l'autre. Donc là, on va bien écraser le mélange. Vous pouvez également hacher, ça dépend de vous, hein. Voilà. De ce côté également, je vais écraser mes crevettes pour obtenir un goût encore plus sucré. Vous connaissez déjà, non? Oh là là. Donc, n'hésitez pas à reproduire la vidéo chez vous et à venir témoigner dans l'espace commentaire. Cela me fera vraiment très très chaud au cœur. Voilà. Donc, je vais écraser des crevettes. Si vous avez du poisson fumé, n'hésitez pas à ajouter. Voilà, après tout le temps que nous avons passé, voilà les beignets qui ont déjà bien fermenté. Mais il n'est pas encore temps pour nous de commencer le travail sur ça. Donc, on va aller de l'autre côté très très rapidement. Ici, vous vous rendez compte que la tomate avait déjà très très bien séché. On va renverser maintenant l'autre mélange à l'intérieur. Donc ici, je vous montre une autre façon de faire le haricot sauté, qu'elle soit le haricot noir, le haricot blanc ou le haricot rouge. Vous pouvez le faire de la même façon. Du coup, il y a beaucoup de mamans qui, pour réaliser le haricot sauté, doivent utiliser environ 2 litres d'huile, 3 litres d'huile et à la fin, on aura toujours du haricot assez sec. Donc là, je vous montre comment réussir le haricot sans avoir besoin de dépenser toute l'huile de la maison. Là, j'ai ajouté du sel, j'ai ajouté l'assaisonnement et tout le reste. Je viens maintenant renverser le haricot noir bien bouilli à l'intérieur. Vous voyez un peu. Ne vous fiez pas de sa beauté, hein. Donc, ce qui va nous intéresser ici sera son goût. Oui, ce sera son goût. On ne va pas regarder sa beauté parce que si on veut seulement regarder sa beauté, je ne sais pas ce qui peut arriver là. Donc, on va bien mélanger et puis on va laisser un temps. Ça va bien bouillir. Vous voyez un peu le truc. Voilà, c'est pour avoir des haricots noirs bien sautés et surtout juteux. Local, c'est la connexion. Wow.
Donc là, c'est venu le moment. Vous voyez comment notre pâte a bien fermenté. Pour savoir que cela a réussi, vous allez obtenir ces petites bulles là à l'intérieur. Ça, ce sont les bulles d'air. Vous pouvez tout simplement taper un peu pour faire descendre ces bulles d'air là. Du tiep qui mijote, ça me rappelle. Donc dans une poêle, j'ai renversé de l'huile. Je vais laisser chauffer comme ça là environ 10 minutes, juste le temps que l'huile chauffe. Parce que ces beignets, ce sont des beignets, ce ne sont pas des beignets qui se font avec un feu doux. Voilà, ça demande un bon feu. Et pour le premier tour, la famille, je vous prie de renverser environ quelques beignets et de baisser le feu. Là, vous voyez, non? Voilà, donc pour éviter que cela n'agresse vos beignets parce qu'on a laissé l'huile chauffer pour un moment. Le goût local, c'est la connexion. Donc voilà un peu comment je procède pour couper mes beignets. Chacun à sa façon. Vous pouvez le couper de toutes les façons. Renverser dans un plastique et appuyer dans une bouteille et appuyer, ça dépend de vous. Donc là, vous allez remarquer qu'on faisait tout à la fois. Au bout d'un moment, vous voyez que le haricot mijotait assez bien. Je vais venir maintenant renverser des crevettes au-dessus. Si vous avez la peau de bœuf, n'hésitez pas à ajouter à l'intérieur. Si vous avez également des viandes, d'autres poissons fumés de votre choix, vraiment c'est super bon avec. Donc vous ajoutez. Ici moi je vous montre comment réaliser des recettes avec des moyens de bord sans toutefois dépenser toute une fortune pour obtenir un bon goût bien parfait et manger surtout bien et équilibré. C'est ça qu'on kiffe. Pour mes frères de la diaspora. Voilà, au bout d'un moment, vous voyez, mes beignets sont devenus assez croustillants. Oh mince, regardez-moi quelque chose là-bas. Donc, je vais réserver les beignets. Voilà, faites tout très attention à ne pas vous brûler, hein, la famille. Voilà, donc lorsqu'on travaille sur l'huile, on doit être très prudent. Et voilà la quantité de beignets qu'on obtient à la fin. C'est pas beaucoup, la famille. Donc là, avec le reste d'huile qui est resté sur le feu, on va très rapidement continuer la cuisson. J'ai sollicité faire des beignets avant de terminer la cuisson du haricot, tout simplement parce que je voulais exploiter cette quantité d'huile, voilà, pour assaisonner mon haricot. Je vais bien laisser les oignons mijoter. Vous connaissez le parfum du haricot, le parfum des oignons frits à l'intérieur du haricot, non? Ça a un vieux goût. Oh mince. Donc, à ce moment, évitez de faire trop sécher vos haricots. Sinon, vous n'allez pas obtenir ce haricot bien fondant dans la bouche là. Donc, on va bien laisser mijoter les oignons et par la suite, on verse au-dessus comme ça. Oh là là, le parfum que ça vient augmenter au-dessus, c'est la magie. Ouf! Le goût de ça, la famille. Donc, vous venez comme ça, là, bien tourner, vous remuez. À ce moment, si vous consommez assez d'huile, n'hésitez pas à ajouter. Et si vous ne consommez pas assez, n'hésitez pas également à réduire. Donc là, ce jour, je ne voulais vraiment pas consommer assez d'huile. Vous connaissez comment je fais souvent mon haricot, non? Voilà, je crois que toutes celles-là qui me suivent savent comment je fais souvent le haricot. Vous pouvez également regarder sur la page, il y en a plusieurs recettes. Haricots rouges sur la page déjà sauté à la peau de bœuf, au poisson fumé également. Donc, c'était venu le moment de servir et voilà. Oh, la famille, regardez-moi quelque chose. Malgré que sa face ne brille pas, mais le goût est très exceptionnel. Essayez ça chez vous et venez partager avec nous dans les commentaires. Déjà, j'aimerais savoir également quels sont vos haricots favoris, le haricot noir ou le haricot rouge. Je veux savoir, ou encore le haricot blanc. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir dans l'espace commentaire. Et comment est-ce qu'on appelle ça dans ton pays ou bien, je sais pas trop, depuis quel pays est-ce que tu suis la vidéo et surtout la famille, likez la vidéo pour permettre à l'algorithme de YouTube de mieux référencer notre recette. Donc voilà donc nos haricots bien juteuses, bien fondants dans la bouche et surtout le beignet assez croustillant. Oh là là! Pour mes frères de la diaspora, c'est notre... Donc là, à présent, on va devoir déguster. C'était super bon. Vous voyez,
C'était tellement bon la famille. Donc, je me sentais surtout très, très bien. Vous savez un peu un repas que vous avez beaucoup envié et à la fin, vous réalisez. Bref, je vous laisse imaginer la suite. Donc, on se prend rendez-vous très, très bientôt dans une nouvelle recette.